Bon, là, je vous avoue, j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que j'ai les petits cheveux qui ont poussé, et du coup, bah, ça fait ça. Ça dépasse un petit peu. Mais bref. En fait, j'étais propre, j'étais bien coiffée, j'étais bien habillée, j'étais plus avancée que les autres enfants au niveau intelligence. C'est-à-dire que je aidais mes copains et mes copines, mes camarades, machin, je aidais mes copains et mes copines à rattraper leur retard. Je leur rendais un petit peu service et je le faisais avec le cœur, je me souviens. Et malgré ça, malgré ce côté-là, la maîtresse et les préjugés des autres maîtresses s'en fichaient complètement de comment j'étais bien apprêtée, comment j'étais bien présentée. Elles, tout ce qui les intéressait, c'était mon visage. Oh là là, malgré que je suis bien habillée, bien coiffée, bien ceci, bien cela, ça change rien. Mon visage. Mon visage qui est différent. Mon visage qui n'est pas comme la leur. Mon visage qui devrait peut-être jamais être comme elle. C'est ce qu'elle pense. Parce que il faut juste un visage pour prouver que tu es quelqu'un utile, quelqu'un qui a un bon fond, quelqu'un qui est là pour les autres, quelqu'un qui construit quelque chose, quelqu'un qui est capable d'apporter du soutien aux autres et qui est capable de montrer aux autres, eh, regardez, moi je m'accepte. Je m'accepte. Oui. Et j'ai fait une vidéo, j'ai fait des vidéos sur ça, hein. Mais c'est des petites vidéos, épisode par épisode. Et attention, il y a des gros mots. Et la réalité, c'est que malgré, malgré ça, la réalité, c'est que c'est pas compliqué de remarquer qu'il y a des personnes qui veulent rien savoir, qui préfèrent être mauvais, qui préfèrent transmettre à leurs enfants. T'approches pas d'elle. Elle est horrible. T'approches pas d'elle. Tu vas attraper la même maladie. T'approches pas d'elle. Tu vas être condamné. Ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ou alors qui a passé à côté, qui a caché les yeux des enfants et qu'elle revenait pas dans l'école parce que j'étais dans cette école. Bref. C'est là que. Et je me souviens que c'était en 2000. C'était en... C'était bien avant 2005. En 2000, c'était comme ça déjà. Et en 2000, j'étais encore un bébé, mais c'était déjà comme ça. Après ce que j'ai appris, après ce que j'ai su, euh, la réalité, c'est que c'est pas compliqué de remarquer les personnes qui veulent te faire sentir que tu dois pas être dans ce monde, qui veulent te faire ressentir que tu devrais pas être là, qui veulent te faire ressentir que tu n'as pas le droit d'exister. Mais pourquoi? Parce que mon visage est différent? Parce que mon visage est différent. Alors oui, c'est vrai, j'avais quelques difficultés parce que je suis malentendante depuis l'âge de mes 3 ans. Je faisais répéter plusieurs fois la même chose à mes copains et mes copines. J'avais quelques difficultés qui fait partie de mon handicap, mais par contre, je comprenais très bien, je m'exprimais bien et j'avais vraiment un côté où j'étais une très belle petite fille et j'étais une très belle personne. De l'extérieur, c'est pas ce que je représentais, mais de l'intérieur, c'est ce que je ressentais, le plus profond de mon être, le plus profond de moi-même. Plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à comprendre que la maîtresse, elle avait des préjugés sur moi, mais des préjugés négatifs, des préjugés où elle écoutait les autres. Mais par contre, je me rappellerai toute ma vie, ça m'a... J'oublierai jamais.
Et d'ailleurs, c'est à cause de cette personne, je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut, oui mais non, faut pas le voir comme ça, machin, etc. Si vous ne portez pas le même visage que je porte, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de subir de la discrimination, de subir de la méchanceté, de subir de l'indifférence et surtout être négligé, être isolé et être à l'écart de tous et surtout te, te cacher, jamais te montrer, te cacher à cause de toutes les préjugés, à cause de toutes les méchancetés qu'il y avait et qu'on n'a pas pu corriger ça très tôt, dès l'enfance, dès qu'ils sont tout petits. Leurs parents ou tout ce qui les entoure, on doit leur apprendre que les personnes qui sont différentes existent. Et oui, c'est vrai, il y a des enfants qui sont plus terribles que d'autres. Ça, malheureusement, il y en aura toujours. Mais je vous garantis que les enfants, c'est... je vous garantis que les enfants, ils sont pas mauvais. C'est pas parce qu'ils sont maladroits, c'est pas parce qu'ils posent des questions qu'ils sont mauvais. Pas du tout. C'est à vous de leur apprendre. C'est à vous de leur faire comprendre. Elle est différente, elle est comme ça. Soit tu es ami avec elle, soit tu veux pas et c'est tout. Ça s'arrête là, tu vois. Et oui, malheureusement, il y en aura toujours des enfants. Et puis parfois, il faut pas oublier qu'il y en a qui sont très bien élevés, qui ont la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, et que vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de problème sur ça. Et puis il y a des enfants qui veulent pas savoir, c'est-à-dire que même si on leur explique, voilà. Malheureusement, tous les enfants sont pas tous faciles à sont malheureusement tous les enfants sont pas que des voilà des enfin, je sais plus trop comment dire, mais on est tous différents et ça, c'est quelque chose que je répéterai toujours et jamais assez. Donc ce jour-là, je me souviens d'une chose, c'est que la maîtresse, elle m'a fait ressentir, enfin, la nouvelle maîtresse, pardon, elle m'a fait ressentir que j'étais pas comme les autres et qu'elle sélectionnait chaque enfant. En fait, elle faisait en sorte que les enfants qui étaient physiquement normaux, entre guillemets, et parfois et très 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 beaux, naturellement très très beaux, hein, très très belles, car elle était là surtout pour eux. Surtout pour eux. Moi, c'était pas son problème. Moi, elle voulait pas. Elle voulait pas s'occuper de moi. Et elle m'a mis à l'écart par rapport aux autres. J'ai eu des retards. J'ai eu des blocages. J'ai eu des traumas. J'ai pleuré plusieurs fois quand j'étais gamine. Je me suis sentie seule. Très seule. Parce que quand l'adulte n'est pas capable de remarquer que ça c'est très très mal, les enfants, ils le savent, ils le ressentent. J'ai même entendu dire que quand j'ai quitté cette école, il y avait pas mal tous mes amis qui étaient là-bas. Leur maman, elle les a sortis de là-bas parce qu'il y avait trop de problèmes d'harcèlement. euh, et le fait que dans cette école, ils respectaient pas du tout le ressenti de chaque enfant et que qui éduquaient pas correctement les enfants parce que pour eux, c'était des enfants, ils vont grandir, ils vont pas rester comme ça.
Les enfants, ça reste des enfants, et les adultes restent des adultes. Parce que pour eux, ce n'était qu'un passage, quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, que dans des années plus tard, on va devenir plus gentil, plus cool, plus compréhensif. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout. Il faut apprendre. Quand j'avais entre 4 ans et demi et 5 ans, je suis même pas restée longtemps dans cette école. Parce que cette maîtresse, quand elle a vu la nouvelle loi qui est passée, eh bien, elle a immédiatement fait en sorte de m'envoyer dans un centre spécialisé. Elle a immédiatement fait en sorte que je ne sois plus dans cette école. Parce qu'il y avait trop de préjugés sur mon physique. Il y avait trop de méchanceté sur mon physique. Il y avait trop d'enfants qui s'attaquaient à moi, enfin. La plupart, parce que bon, je peux vous dire qu'à partir de 5 ans, je me laissais plus faire. Le jour où la maîtresse, elle a vu que je me laissais plus faire, parce que je comprenais petite que dans tous les cas, elle me protégera pas. Dans tous les cas, elle écoutera les mamans qui ont honte de me voir moi et qui veulent pas que leurs enfants me parlent, qui viennent me voir ou qu'elles veulent même qu'ils me rejettent parce que je n'étais pas perçue comme dans la norme. Cette maîtresse-là, elle a écouté toutes ces personnes-là. Elle ne m'a pas écouté moi. Elle n'a pas écouté toutes les mamans qui disaient que j'étais une petite fille incroyable, talentueuse, drôle. Non. Cette maîtresse-là, elle a fait tout le contraire. Elle n'a pas voulu se prendre la tête. Elle s'est dit, je vais l'envoyer ailleurs. Mais comme il y a une nouvelle loi, je vais faire en sorte de passer doucement la crème à sa maman, et comme ça, elle sera plus là. Malheureusement, donc cette maîtresse, bref, elle m'a fait ressentir que j'étais pas comme les autres et que je serais jamais comme les autres. Et elle me le disait aussi. Et, et un jour, j'ai fait ma période d'essai pour mes appareils auditifs. J'en ai des deux côtés. Donc là, j'en ai qu'un, mais ce jour-là, je portais pour la première fois de ma vie des appareils auditifs et je faisais une période d'essai. Et j'ai commencé à entendre les mots, les paroles. Et c'est à partir de là que j'ai compris très vite. Et quand j'étais petite, j'avais un cerveau qui comprenait très vite, tu vois, par rapport à maintenant, qui prend plutôt son temps, qui veut pas aller trop vite. Maintenant, bon, je comprends très vite, mais je vais mettre du temps par rapport à avant. Et en fait, quand j'ai commencé à entendre, j'ai vu que les enfants qui s'attaquaient à moi, ils m'attaquaient pas. Ils me regardaient de loin. Et ils n'osaient même pas me parler, me dire quelque chose. La plupart, c'était comme ça. Et là, c'était un sentiment étrange. Tout a, tout est devenu un peu moins, on va dire, pire qu'au début. Parce que faut savoir que quand les enfants s'attaquaient à moi, oh ben la maîtresse, elle tenait pas ses paroles. Donc bon, les enfants, ils le savent. Elle les punissait pas jusqu'au bout. Euh, Il y a un truc qui m'a marqué. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais dans une famille chrétienne. Mon grand-père était chrétien et ma grand-mère était chrétienne. Ouais. Il me parlait tous les jours de Dieu, de Jésus, de... Bref,
on me parlait de ça, quoi. On me parlait que Dieu existe, machin, etc. et tout. Donc du coup, je crois très 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 fort en Dieu, même si j'applique pas tout le temps les règles, parce que bah, quand je joue la comédie, des fois je joue le méchant personnage, le personnage qui dit des gros mots, un personnage mal poli, enfin bref. Et c'est vrai que ce qui fait que des fois je me dis, ah, je dis des propos pas très sympas, mais pour le travail. Et je vais pas cacher que des fois ça m'arrive, quand il m'arrive des galères, etc. Mais, et en fait, mon grand-père, ma grand-mère me parlaient souvent de Dieu, des anges, de Jésus, voilà. Et moi, j'y crois très très fort, même si j'ai jamais vu ça au début. Et un jour, j'en parle à la maîtresse, parce que la maîtresse, ce jour-là, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai pas le souvenir du début. Ah si, c'était pour contrôler mes devoirs. Et cette maîtresse-là, en fait, je lui ai dit à la maîtresse, plus tard, je vais me transformer en papillon. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais tu es pas un papillon, toi? Je lui ai dit, ben si, je suis un papillon. Et elle me sort, ah non, non, t'es juste une petite fille, un petit humain. Et là, je lui ai dit, c'est mon papy qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu verras dans le futur, Dieu, il t'accompagnera dans le droit chemin. Et elle me sort, si Dieu, il existait vraiment, tu serais pas comme ça. Et c'est là que j'ai compris que tous les problèmes que j'avais, c'était sous sa responsabilité. Oui, oui, oui. Une fois, je me suis défendue face à une fille terrible, hein. Vous savez, dans des écoles, il y a toujours une peste ou un gars qui est plus turbulent, qui est plus chiant que les autres. Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Et cette fille-là et moi, on s'est bagarré. Mais on s'est bagarré très fort. Hein, je vais pas vous cacher. Et la raison de la bagarre, c'était quoi? Bah, je retournais à l'école après une opération lourde et j'ai retrouvé tous mes copains et copines. J'étais très contente et vraiment, j'étais ravie. Et cette fille-là, elle attendait que je me retrouve toute seule, que j'aille dans un endroit toute seule, pour me dire, toi, tu ne parles pas à telle personne. C'est mes copains, c'est mes copines, c'est pas les tiens, ça sera jamais les tiens. T'as rien à faire là, toi, de toute façon. Et moi, je lui ai dit, ben non, c'est mes amis à moi parce que j'étais là avant toi. Et là, on s'est battu. Donc, elle m'a tiré très fort au niveau de la cuir-chevelure. Elle m'a attrapé, elle a commencé la première à se jeter sur moi. Elle m'a attrapé le cuir-chevelure et tiré en arrière. Je suis tombée par terre et j'ai chialé. Mais quand je vous dis j'ai chialé, vraiment j'ai chialé. Et j'ai ressenti comment dire, des nerfs qui sont montés. Je me suis retournée contre elle et je l'ai poussée, mais genre très fort. Et pourtant, j'étais pas une bagarreuse, hein, j'étais juste. Et pourtant, j'étais pas une bagarreuse, mais je l'ai poussée très 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 fort. Elle est tombée sur un caillou et elle a pleuré pour un petit caillou. Mais attendez, c'est pas aussi grave que de me tirer le cuir-chevelure là où j'avais la cicatrice qui était encore récente, qui était encore rose, qui était encore, voilà quoi, qu'il fallait surtout faire attention quoi. Je peux vous garantir que c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti une haine à ce moment-là quand j'étais petite. La maîtresse
elle a entendu cette peste-là. Alors, quand elle m'a entendu, moi, elle n'est pas venue. Je vous jure, sur la vie de tous les temps, elle n'est pas venue me voir quand je me suis faite agresser par cette fille-là. Du coup, j'ai rien trouvé d'autre à faire que de me défendre, comme tous les enfants. C'est tout à fait normal, on est bien d'accord. Et à ce moment-là, la maîtresse, elle entend sa chouchoute pleurer. Genre, je dis sa chouchoute alors que c'était une peste, hein, la petite. La petite, c'était une peste. Je vous rappelle, c'était une peste. C'était pas une gentille fille. Mais c'était quand même la chouchoute de la maîtresse qui m'aimait pas parce que j'étais moche, parce que j'étais pas comme les autres. Bref. Elle arrive en hurlant, vénère, et elle m'attrape. Elle cherche pas à comprendre. Elle m'attrape par le poignet comme ça. Elle attrape par le poignet la peste là qui m'a tiré le cuir chevelure.